Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tous Phyrexian, à savoir Magic the Gathering, avec les decks Commander cette fois-ci. Donc écoutez, il y en a deux, donc Éveil de la Rébellion et Influence Corruptrice. On va commencer comme d'habitude par celui de gauche, parce que c'est le plus simple. Écoutez, comme d'habitude, on va se faire les deux decks dans la vidéo, vous avez le timecode pour aller directement au deck qui vous intéresse. Perdons pas plus de temps. Donc le vert, perdu, le rouge, blanc, à chaque fois je me mets du vert partout, la caméra qui détecte un visage ici. Donc Éveil de la Rébellion avec Neyali, bah écoutez, on va voir ce que ça vaut tout de suite. Comme d'habitude, il y a un petit échantillon de deck collector ici. Organisez la résistance. Affrontez vos amis avec des créatures puissantes et des sorts spectaculaires dans le format multijoueur le plus populaire de Magic. Réduisez l'opposition en cendres avec Neyali et une armée de jetons soldats. À ses ordres, équipez vos combattants de la liberté avec du matériel haut de gamme et regardez vos ennemis s'effondrer devant vous. Neyali, avant-garde des soleils, Neyali a attisé la flamme de la rébellion sur la nouvelle Phyrexia. Après une attaque ayant dévasté son village, elle et son phénix Otari ont trouvé refuge au sein de la résistance Miran. À l'aide des gants de fauconnier, je vais y arriver, spéciaux en exor que les rebelles lui ont offert, Neyali utilise son nouveau pouvoir pour pilonner et écraser leurs ennemis communs. On contient un échantillon de booster et comme d'habitude, 100 nouvelles cartes, enfin 100 cartes, 10 nouvelles cartes, etc. etc. Ça, on a l'habitude. Écoutez, perdons pas plus de temps. Hop. Tac, voilà. Est-ce que tout va bien venir d'un coup ou pas? Non, je crois que tout... Ouais, c'est bon. J'ai eu le deck, c'est le plus essentiel. Hop, tac, voilà. Alors, on est bon pour notre éveil de la rébellion. Donc écoutez, les petites deckbox comme ça, moi je les trouve vraiment mignonnes, hein, ces petites deckbox là. Elles payent pas de mine, mais... écoutez, hop, tac, on prend ça. Alors, on a réussi. Comme d'habitude, dans ces petits trucs là, on a le compteur de points de vie. Est-ce qu'il est personnalisé ce coup-ci? Non, ça c'est vraiment nul. Ça je n'aime pas quand ils ne le personnalisent pas comme ça. Hop, le petit guide, enfin le petit fascicule, etc. Bon ça c'est gadget, on s'en fiche un peu. Hop, le dessous de verre Neyali, et il y a les jetons surtout avec. Donc écoutez, on va voir de quoi il en retourne tout de suite. Hop, voilà, veux-tu bien, merci Neyali. Donc le dessous de verre Neyali, pourquoi je dis ça, c'est que je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est une version cartonnée de la carte. Oh, il y a un jeton monarque, ok, ça commence très très mal, avec derrière un golem, kobold, castelker, mire, soldat, rebelle, oiseau, humain, humain et soldat, 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 et derrière ange, ange, éléphant, esprit, chat, gobelin, Eldrazi, ok, mécanoptère, dragon, et le golem du coup, ok. Pourquoi pas, on va bien voir, donc elle a l'air de jouer avec énormément de jetons. On se garde comme d'habitude, il est super beau, pardon. On se garde comme d'habitude ces petits boosters là pour la fin, c'est la dernière grosse partie de la vidéo, hop. Tac, et écoutez, on est parti, j'ai trouvé instant l'ouverture facile. Merci Magic de ne pas être des chiants quand ça concerne ça, hop. Le petit jeton pendant votre tour, ça pareil, on va s'en débarrasser. Et écoutez, on va juste lire les commandants et on va passer, je vous mettrai bien sûr assez pour que vous puissiez lire. Mais en attendant, on va passer au commandant avec Neyali, avant-garde des soleils. Créature légendaire, humain et rebelle pour 4, dont un rouge et un blanc. Les jetons attaquants que vous contrôlez ont la double initiative. Bruh. À chaque fois qu'au moins un jeton que vous contrôlez attaque un joueur, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Pendant chaque tour où vous avez attaqué avec au moins un jeton, vous pouvez jouer cette carte. Ok, c'est bien. Elle est vraiment cool. Otari, gloire des soleils. Pour 5, donc, dont un rouge et un blanc. Créature légendaire, phénix, vol, lien de vie, célérité. C'est bien. À chaque fois qu'Otari, gloire des soleils, attaque, vous gagnez un marqueur expérience. Puis créez un jeton de créature 2/2 rouge rebelle engagé attaquant pour chaque marqueur expérience que vous avez. Pour 4, engagez un rebelle dégagé que vous contrôlez, renvoyez-le sur le champ de bataille engagé. Renvoyez sur le champ de bataille. Ah oui, c'est qu'on peut rejouer Otari du cimetière. Ok, bon, c'est plutôt sympa. Et on est parti, donc là je vais juste diviser parce que ça fait son poids quand même, hein, faut pas se mentir. Hop. Du coup on a ici une dissimulation astucieuse. Hop, normalement c'est bon, vous pouvez le lire. Lentille de lueur. Bannière de Kemba. Bâton du compteur. Paris des gardes dorés. Brise-mur d'Hexaplaque. Rugissement de résistance. Usine vu le choc. Appeler les capes de cuivre. Effort collectif avec Gideon, donc là je pense on est passé à d'autres cartes. Cours de la grâce ici. Elspeth Tyrell, bah, je ne savais pas qu'il y avait une Elspeth dedans, c'est plutôt cool. Ange d'Emeria. Refuge Félidar. Summum de la gloire je pense. Manœuvre irréprochable. Archonte harmonieux. Hop, heure du jugement. Dévotion grandissante. Masse du valeureux.
coup d'état militaire, maillet des forts célestes, mentor des humbles, escadron d'Argentel, zénith de blanc soleil, réaction en chaîne, proscrite maître dragon, patron de guerre de la Légion, commandant des assiégeants, Adriana capitaine de la garde, rassembler la Légion, Jor Caden, certainement, le triomphant ici, idole de l'oubli, marteau de guerre et l'oxodon, sphère de bataille Myre, simulacre solennel, château Ardenval, château Brezeret, un verger exotique, Lassie Calmerage, Castelcaire ici, forteresse des tueurs, temple du triomphe, eau de Ventabrut, je vais y arriver, pardon, piaillement de bataille, conclure un accord, cadeau généreux, commandant d'or-nuit, vertu intangible, hantise de minuit, chemin vers l'exil, ça c'est bien, général fantomatique, Prava de la Légion d'acier, mirage de haine, surgissement des Hordelins, apprenti loyal, charme de Boros ici, hop, et on passe à la deuxième partie, tac, car c'est pas fini. Ici nous avons un renfort héroïque, dilacéré, ok, un cachet d'ésotérisme, un cachet de Boros, une sphère du commandement ici, hop, pierre de Guermont, masque de la mémoire, ça c'est vieux, pierre de l'esprit ici, un anneau solaire, ça on a l'habitude, lanterne guide âme, ça c'est toujours bien à récup, talisman de conviction, garnison de Boros, ruine ensevelie, tour de commandement, caverne oubliée, paysage myriadaire, voie de l'ascendance, steppe retirée, hop, temple de la fausse divinité, ça ils aiment bien la reprint, c'est terrible. Et derrière nous avons nos terrains de base, donc des montagnes, c'est des terrains de base Phyrexian, d'accord, ça fait très bizarre. Et derrière les plaines, c'est certainement ceux qu'on a dans le bundle, malheureusement, je ne sais pas si vous le savez, mais et pour l'instant le bundle est aux abonnés absents dans mon fournisseur, donc bon bah on verra pour la semaine prochaine, hop. Ok, donc je garde mon avis pour la fin de la vidéo, hein, comme d'hab, mais j'aime bien ce deck. En vrai, j'aime plutôt bien le Neyali. On va voir si du coup l'influence corruptrice fera la taille. Du coup, avec XL Sion d'Atraxa, on va savoir ça tout de suite. Choisissez votre poison. Affrontez vos amis avec des créatures puissantes et des sorts spectaculaires dans le format multijoueur le plus populaire de Magic. Déchaînez XL sur vos ennemis et propagez la corruption avec de monstrueux marqueurs poison. Renvoyez les cartes de vos adversaires à leur visage tandis qu'ils s'atrophient lentement sous votre contrôle venimeux. XL Sion d'Atraxa. XL a été créé pour assujettir les autres prétors Phyrexians sous la bannière d'Elesh Norn. Au fil de sa conquête des sphères, XL a conçu un être à elle, au final considéré comme une abomination de l'orthodoxie mécanique qu'il avait élevé. Désormais, ses doutes au sujet de la doctrine grandissent, tout comme son terrible pouvoir. D'accord, donc XL est une traître. Ok. Je ne savais pas. C'est pourquoi pas, hein, moi je dis pas non, hein. Hop, tac, voilà. Alors, enfin une traître. Non, c'est qu'elle se rend compte qu'elle se dit attendez une minute. Hop, du coup, les couleurs vert, blanc et noir. Donc en vrai, les trois autres couleurs qui manquaient à hop, à Neyali, tac. On est parti messieurs dames, on prend ce qu'il y a dedans. Voilà, hop. Donc le compteur de points de vie toujours pas personnalisé, hein, ça c'est triste. Ça c'est honteux. Du coup ici on a le petit guide avec XL qui est mis en avant, pourquoi pas, hop. Les jetons, c'est parti, on se regarde ça tout de suite, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ces jetons là, hop, voilà, non. Il veut plus me lâcher. Alors on a du coup la XL version dessous de table, bon ça ne change pas, hop, tac. Un marqueur poison, marqueur poison, marqueur poison, marqueur poison. Phyrexian et Givre, ok, Phyrexian et Givre. Et des pics-puces, oh les pics-puces, les meilleurs, c'est les meilleurs les pics-puces. Derrière, on a un Phyrexian et insecte, ok, on en a beaucoup. Phyrexian et horreur, elle est super stylée comme ça. Une bête, Phyrexian et puce, et les pics-puces. Oh, c'est le retour des pics-puces. Pardon, on a un délire avec les pics-puces, avec Sprouch concernant ces cartes-là. Comme d'habitude, le booster qui est super stylé, il est vraiment trop beau ce booster-là. On le garde pour après, hop. Et du coup, on est parti, messieurs, dames. Mince, cette fois-ci, il ne trouve pas l'ouverture facile. Si c'est bon, je crois que je l'ai. Mais c'est bon, je l'ai. Ok. C'était encore la galère. C'est mon habitude, hein, c'est les ouvertures faciles à tout. J'ai vraiment du mal avec les ouvertures faciles des jeux de cartes, c'est terrible. Mais comme quoi là, j'ai beau l'avoir trouvé, j'ai eu des problèmes. Alors, tac, on va regarder tout de suite nos commandants, comme ça ce sera fait. Du coup, nous avons la XL Sion d'Atraxa. Vol, vigilance, toxique 2. Pour 4, c'est du blanc, enfin un blanc, un noir, un vert.
Corrompu. Au début de votre étape de fin, chaque adversaire qui a au moins 3 marqueurs poison exile la carte du dessus de sa bibliothèque face cachée. Vous pouvez regarder et jouer ces cartes tant qu'elles restent exilées, et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ses sorts. Elle est très bien. Elle est très bien. Vishgraz, du coup, l'essaim de la mort, il est très beau. Visuellement, il est super beau. Donc pour 5, dont un blanc, un noir, un vert, créature légendaire, Phyrexian et insecte, menace toxique 1. Quand Vishgraz, l'essaim de la mort, arrive sur le champ de bataille, crée 3 jetons de créature artefact 1-1 incolore, pique-puce avec toxique 1 et cette créature ne peut pas bloquer. Vishgraz gagne +1/+1 pour chaque marqueur poison que vos adversaires ont. Alors, en multi, il serait fort, je pense. Il serait plus fort qu'en duel commander en solo, quoi. Mais XL, je trouve, lui met quand même une branlée, ce commandeur-là. Donc, un peu déçu du deuxième commandeur. Mais écoutez, on passe, messieurs, dames, aux nouvelles cartes. Enfin, aux cartes. Du coup, maître de la chapelle de Norn. Hop, normalement, c'est bon, vous pouvez lire tranquillou bilou. Décret de Norn. La carte est terrifiante, elle est super stylée. Le Hadjani transformé, hein, c'est salaud. Recrutement de Get, ici. Flambée de Phyrésie. Greffeur de Polluant. Récupérateur de Glissa. Tremblement de Givre. Sphère luisante. Fumigation, ici. Annexe de Norn. Renaissance phyrexiane. Muse née des vents. Vérité douloureuse. Seigneur des saints phyrexian. Même la stance, tu reconnais Seigneur des saints slivoïdes. Aïe aïe aïe, un jour j'y rejouerai. Limon nécrophage ici, rituel sacrificiel, expulsion impitoyable, une lanterne croc ici, vue de la canopée, ça c'est bien, verger exotique, village fortifié, bastion de Carne, lassis, je ne sais pas comment on dit, nécrofleur, j'ai jamais vu ce mot, lassis luminombre, je suppose lassis. Aucune idée de comment ça se dit, vraiment. C'est, on va dire français, hein, lassie, mais prairie de sol herbe ici. Temple de la maladie, temple de la profusion, temple du silence, prison fantomale, apparition reconnaissante, alors ça on connaît cette carte. Chronoglodite bilaire ici, rat au ventre de peste, retour au pays, caresse de Phyrexia, rat de Sani, nourrir l'infection, chuchotement nocturne, piqueur de peste, enquête infectieuse, siphonneur pestiféré, réveiller la bête, Mamba du fléau, il était terrifiant ce Mamba du fléau, il était ignoble, appel au charognard ici, une culture, ça c'est bien, sage de l'évolution, fielleux du mycosynthèse, réanimation délétère, émergence de la cuve ici, et on passe à notre deuxième partie, hop, tac, ici avec corrupteur viridian, tac, chute de Vraska, reboisement de moiselière, mortification, putréfié, cachet d'ésotérisme, sphère du commandement, boucle de contagion, ça c'est bien, il me semble que ouais, c'est vraiment bien, ça permet de proliférer, pierre de Guermont, cachet de Golgari, exosquelette greffé, un mire sanigriffe, eh ben écoutez, plutôt content de récupérer un mire sanigriffe, un mire de peste ici, anneau solaire, botte de pionnier, marécage de Bojuka, tour de commandement, orée de la Crosia ici, paysage myriadaire, voie de l'ascendance, chancre-flore, citadelle de la steppe florale, de sable, champ souillé, pourquoi floral, extension de la sphère, ici, ok, pourquoi pas, un bois souillé, assaut délétère, restauration surnaturelle, brutaliseur venimeux, donc il y a quand même beaucoup de reprint de l'extension, ça fait bizarre, un convertimir ici, atlas phyrexian, et enfin on touche à nos terrains de base, donc écoutez, hop, les voici, les voilà. Ok, alors, et il manque le bleu en fait, je viens de capter, oui, le bleu n'est pas représenté par les commandants, bon, pourquoi pas. Tac, et du coup XL sont là. Bon, juste avant d'ouvrir nos échantillons de booster collector, qu'est-ce qu'on peut dire des deux decks? Alors, essayez de vous mettre un petit peu en avant les gars, s'il vous plaît. C'est moi qui sais pas cadrer, mais c'est de votre faute. Le XL est un peu feignant, du fait qu'il y ait quand même beaucoup de reprint avec Toxic. Ça aurait été bien de mettre aussi de l'infection, enfin plus de l'infection. Le poison, enfin empoisonnement, c'est une capacité qui existe que sur 2 cartes, donc c'est compliqué. Mais toxicité, bon, il y en a. Il y a de quoi proliférer, etc. C'est un deck qui t'apprend à jouer le poison, mais qui est pas fort en fait, c'est ça le problème. Neyali, je pense, lui met une branlée monumentale, parce que bah, j'ai regardé en même temps hein, les cartes, histoire de voir. Il y a beaucoup de cartes avec convocation, donc c'est-à-dire que vous engagez vos créatures pour payer le coup de mana, enfin pour aider à payer le coup de mana. Neyali, vu qu'elle crée des échelons, etc. En fait, je pense vraiment que Neyali, si vous devez choisir un des deux, bon, évidemment, prenez le style de jeu que vous préférez, mais surtout ceux qui en termes de design vous plaisent le plus. Hein.
Je vous avoue, en termes de design, XL tous les jours. En termes de jouabilité, je pense que par contre c'est Neyali tous les jours. Donc, comme quoi, c'est des fois, c'est assez compliqué, mais les deux decks, je pense vraiment que Neyali met une branlée à l'autre, mais bon, bah écoutez, au moins c'est stylé. Dans le lore, je suppose, c'est canon, hein, du fait que Neyali veuille battre les Phyrexians, donc écoutez, pourquoi pas. Et écoutez, messieurs, dames, on passe à nos échantillons de booster. Hop, c'est parti, c'est parti. Tac, voilà, alors. J'aimerais bien les conserver parce que bah, ils sont super stylés, ces petits boosters-là. Tac, voilà, allez, veux-tu bien viendre, s'il te plaît. Allez, come on, please, don't be a child. Hop, ne faites pas l'enfant, monsieur Bond. Tac, bon bah, obligé de le dépioter un peu plus. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici-bas? On a du coup, hop, un jeton qui ne sert à rien, dommage. Et derrière, alors derrière, Ketek, Goliath du Creuset, ok, qui est plutôt stylé en rare foil même, pardon, excusez-moi. Et derrière, Chatsieuse du Fourneau, en foil, ok. Pourquoi pas. Et derrière notre deuxième booster, tac. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a de beau dans celui-ci? Hop, tac, voilà. Est-ce qu'on aura des dingues, hein? On avait eu des dingues hein, dans ces boosters-là, donc on ne sait jamais, tac. Alors, hop, ah bah, je vous connais, vous. Ketek, Goliath du Creuset, bah écoutez, pourquoi pas, hop. Et derrière, Chancreflore, du coup, en foil. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. Bon, et bah sur ce, messieurs, dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était la présentation, basiquement, et mon avis sur les decks Commander. Bon, je vous avoue que j'ai plus de mal à donner mon avis à chaque fois sur des decks Commander, puisque bah, c'est pas un format auquel je joue beaucoup en ce moment. Et même Magic de façon générale, je suis pas le plus expert là-dessus, vous le sentez, hein, vous le savez, j'aime juste beaucoup ouvrir du Magic. Mais moi ça me fait toujours plaisir d'ouvrir ces produits-là. Sur ce, messieurs, dames, évidemment, si ça vous intéresse, je continue à faire du Magic sur la chaîne. Mais si ça vous intéresse, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, Rush Duel. C'était Siwed. À plus tout le monde.